De manière générale, Felice, bonjour. Comment s'est déroulé les 10 jours ici de trêve? Dans quel état d'esprit tu as eu le groupe? Tu as récupéré ici des internationaux? Dans quel état aussi bien physique que mental, ils ont pu revenir de leurs différents voyages? Je pense que c'est toujours une période un peu plus compliquée dans le sens où on n'a pas tout le groupe à disposition pendant toute la trêve. Donc on essaie d'aménager des séances qui sont d'une part assez ludiques pour garder le plaisir des joueurs qui sont là, tout en suivant bien évidemment tous les joueurs qui sont en équipe nationale. La plupart des joueurs ont eu du temps de jeu, certains à 100%, d'autres un peu moins, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça leur permet de rester dans le rythme et on les a récupérés bien évidemment au compte-gouttes entre guillemets, et le dernier arrivé a été Adem hier. Parce qu'on sait que dans cette nation-là, dans cette équipe nationale-là, ils doivent prendre 18 fois l'avion avant de pouvoir prendre le bon qui arrive en Belgique. Et donc, voilà, malheureusement, par ce biais-là, il est arrivé le dernier. Mais en tout cas, ils sont tous prêts, peut-être un peu fatigués pour l'un ou l'autre, mais il reste encore 24 heures pour aborder ce match important de demain. On disait avant la trêve, avant et après Saint-Tron, que c'était d'une part, ça aurait été important de gagner peut-être pour aborder la trêve sereinement, mais d'un autre côté, après le match, et vu comment ça s'était passé, ça ferait peut-être aussi du bien de pouvoir un peu laisser retomber la frustration. Dans quel état d'esprit justement s'est déroulé avec les joueurs? On a été après Saint-Tron, effectivement, dans la frustration du résultat. L'avantage qu'on a aujourd'hui, entre guillemets, si je puis dire que c'est un avantage, c'est qu'on n'est pas dans la frustration d'un dispositif, dans la frustration de l'animation, dans la frustration de l'envie, de la mentalité. C'est un point important. On est juste dans la frustration du résultat. Donc ça nous permet, je ne vais pas dire plus facilement, mais en tout cas, de garder les joueurs avec une mentalité positive et une atmosphère positive. Donc on s'acharne à essayer d'avancer dans ces semaines qui sont peut-être un peu plus difficile au niveau des résultats et du classement, dans une atmosphère positive, parce qu'on réussit à retirer objectivement des points, pas mal de points positifs. Justement, tu parles de points positifs. Qu'est-ce qui te donne le sentiment que la roue va finir par tourner à votre avantage aussi dans les semaines qui viennent? Tout simplement le fait qu'on se crée des situations, le fait qu'on amène finalement dans pas mal de situations des joueurs vers l'avant, qu'on ne se retrouve pas avec un seul joueur dans le rectangle ou deux joueurs dans nos situations de finition et d'attaque, et qu'on se retrouve dans un plan de jeu qu'on a mis en place, et donc la réceptivité des joueurs et le fait que les joueurs ont envie d'aller vers l'avant. Ce serait peut-être plus problématique si sur toutes les situations qu'on sait créer ou qu'on ne se crée pas, de se retrouver avec uniquement un seul joueur, voire deux dans le rectangle adverse. Ça, c'est un point sur lequel on appuie, bien évidemment. Voilà. Bonjour Felice. Est-ce que le discours de Mehdi, justement, juste après Saint-Tron, t'a fait du bien aussi d'entendre ces mots? Je pense que Mehdi est le seul président en Belgique, je ne regarde pas les matchs en Europe spécialement, donc je peux parler de la Belgique, qui a eu les couilles de faire un discours de ce type-là, même si par certains, certainement volontairement, ça a été analysé d'une autre manière. Moi, je tire mon chapeau à ce que Mehdi a fait. Tout le monde sait la relation que j'ai avec Mehdi, et tout le monde, en tout cas les gens qui sont objectifs, et ceux qui aiment faire les bonnes analyses savent que Mehdi a une intervention positive, immédiate par rapport à l'analyse de la situation immédiate, et que son seul objectif, c'était de garder tout le monde dans une atmosphère positive, ce qui a été pris de cette manière-là par les joueurs, le staff et tout le groupe, et je pense que c'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu penses de ce club de Bruges version Ronny Deila par rapport à l'année passée où les Brugeois avaient éprouvé plus de difficultés? Je pense surtout, même si c'est une version Ronny Deila, c'est surtout une version transfert, investissement, gros noyau, gros groupe, et donc évidemment sur ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, Bruges va se battre ou va jouer certainement le titre plus aisément que l'année dernière.
Ça, c'est une certitude. Donc, c'est une équipe avec de la qualité, avec de la vitesse, avec des transitions. Ils peuvent se permettre d'avoir des absents. Et je pense que la qualité du groupe ne changera pas. Donc, on sait qu'on va jouer contre, avec Gand, certainement, une des meilleures équipes de Belgique aujourd'hui. À quel genre de match tu t'attends et quelles seront les clés peut-être dans ce match-là? Le même genre de match que quand on va à Bruges, peut-être un peu moins l'année dernière, mais avec un public qui va appuyer, qui va peut-être déstabiliser l'arbitrage, qui va essayer en tout cas, avec beaucoup de bruit, avec une équipe qui va certainement de Bruges, qui va jouer vers l'avant, qui va mettre du pressing, qui va mettre de la verticalité avec leur flanc, qui va amener beaucoup de joueurs dans la zone offensive. Donc c'est à nous à être prêts à ce genre de situation. Bruges marque beaucoup, si je ne me trompe pas, depuis le début du championnat, parce qu'ils ont beaucoup de qualité dans le secteur offensif, ils ont de la vitesse. C'est à nous à être prêts à toutes ces situations-là. En s'appuyant peut-être aussi sur ce qui avait bien fonctionné à Genk, sur l'aspect défensif, avec, comme tu l'avais dit à l'époque, un peu plus de justesse ou en tout cas de réussite dans les occasions que vous parviendrez à vous créer. Oui, effectivement. Si on peut répéter cette prestation qu'on a fait à Genk, en tout cas dans l'aspect défensif, ce sera déjà 50% de positif pour nous dans le match. Après, même si on va à Bruges, j'opte pour pouvoir se créer des occasions plus que ce qu'on a créé à Genk, mais on s'en était créé quelques-unes pour pouvoir faire mieux que le 0-0. Mais on doit pas aller à Bruges pour rester devant notre rectangle parce que ça va être très difficile alors. Avant le match de Saint-Tron, tu avais dit que Wetley n'était pas encore spécialement adapté ici. Le fait d'avoir eu cette trêve juste après la fin du mercato, ça te permet aussi bien, même pour Parfait, qui était déjà là et qui avait déjà joué, mais d'avoir ces 2 semaines en plus, à quel point elles ont été importantes, aussi peut-être pour Adrien au niveau physique, pour retrouver du rythme? Oui, quand un nouveau joueur arrive, plus on avance dans les semaines, et mieux c'est bien évidemment, sur l'intégration, sur la compréhension de la philosophie, de comment on doit bouger offensivement, défensivement. Donc Wetley est un garçon intelligent, un Scandinave. Les Scandinaves, ils se taisent, ils travaillent, ils appliquent ce qu'on leur demande et sont très professionnels. Donc dans ce sens-là, je suis très content.